chers amis, bonjour, bonjour à tous. Si les bras cassés de l'équipe d'En Marche restent au pouvoir encore 4 ans, je ne donne pas cher de la France. Alors, ce que je viens de lire, c'est totalement incohérent, ahurissant, encore une fois. Moi, je dis que ce monsieur ne devrait même pas être au gouvernement. Un, parce qu'il a dépassé l'âge, et deux, parce que c'est la bêtise incarnée, l'incompétence totale. Regardez un peu, au sujet de la loi sur l'immigration, la disposition concernant l'élargissement du regroupement familial et celle concernant les parents des fillettes menacées d'excision inquiètent des tenants d'une législation dure. Je comprends, et vous allez comprendre pourquoi. L'épaisseur du trait, mais qui fait hurler tous les détracteurs de droite et cristallise le débat idéologique, la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb compte en effet, vous entendez bien, hein, écoutez bien, compte en effet élargir le regroupement familial pour les mineurs isolés ayant été acceptés au titre du droit d'asile. Dans son article 3, le texte prévoit que les mineurs réfugiés qui jusqu'ici pouvaient faire venir leurs parents pourront désormais aussi faire venir leurs frères, leurs sœurs, afin que la réunification familiale ne se fasse pas au détriment de l'unité familiale. Autrement dit, rien n'a changé, c'est du regroupement familial déguisé, et sous prétexte que ces petites filles sont menacées d'excision. Alors ça, c'est vraiment très incohérent, parce que quand on sait qu'en France, vous savez, l'excision est interdite en France, mais cependant, en France, l'excision est considérée comme un délit grave. Il est passible de 10 ans d'emprisonnement dans les cas les plus graves. Cependant, on estime néanmoins à 60 000 le nombre de femmes excisées sur le territoire français. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il fait venir des fillettes, etc., sous prétexte de les protéger de l'excision, mais en France, les enfants en France ne sont pas protégés. Et il y a 60 000 cas, femmes et enfants. C'est à croire que la femme et l'enfant ne fait pas partie de l'humanité, hein, parce que là, il est question des droits de l'homme. Les droits de l'homme, je ne sais pas où sont les droits de l'homme. Et que font les féministes ici, hein, qui sont en train de monter au créneau avec Balance ton porc quand il y a un mec, moi je suis d'accord pour dénoncer les gros porcs qui est en haut, hein, de l'échelle sociale et qui abusent de leur pouvoir hiérarchique. Et ça, je suis d'accord avec elles. Mais quand elles font des tollés de protestation pour une main aux fesses ou je sais pas quoi, et qu'elles vont dénoncer tout le monde et n'importe qui, etc., pour un oui, pour un non, parce que c'est à ça que ça va. Ça, c'est des choses pas vraiment graves, hein, parce qu'entre la drague lourde et puis le délit de je sais pas quoi, il faudrait savoir où s'arrête, où ça commence. Enfin bref, toujours est-il que ça, c'est bien beaucoup plus grave, car aujourd'hui, en France, il y a 60 000 femmes et voire des enfants ou des fillettes qui sont excisées, et ces féministes-là, on ne les entend pas. Hein, voilà. Alors, on les entend parce que ce matin, j'ai entendu que les féministes veulent arrêter, comment dire, je sais pas quoi, là, les Miss France, et puis les Miss, c'est vrai, parce qu'ils utilisent parce qu'on met la femme en avant comme un objet. Je suis assez d'accord avec elles. Pourquoi, s'il y a des Miss France, il devrait y avoir aussi des Boy France, mais c'est toujours les femmes, le corps de la femme qu'on exploite dans les trucs publicitaires, etc., etc. Mais bon, apparemment, les femmes, c'est qu'elles le veulent bien aussi. Il y en a beaucoup qui le veulent bien et qui ne demandent que ça, en plus. Donc, bon, mais il y a des choses beaucoup, beaucoup plus graves. Ça, je trouve ça très grave. Et là où les féministes, on les entend pas non plus, c'est sur les femmes, dans les quartiers, hein, où les femmes sont obligées de se voiler, de marcher derrière le monsieur, parce que la femme n'est pas considérée, et que l'homme ne peut pas s'asseoir. Là où il y a une femme qui s'est assise, l'homme ne peut pas s'asseoir, paraît-il. J'ai lu ça aussi quelque part. Hein, enfin, de toutes des histoires comme ça, où il y a une discrimination incroyable, hein, envers les femmes. Et puis là, les féministes, on les entend pas. Bon, alors ça, c'était juste une petite aparté là-dessus. Mais maintenant, revenons à l'immigration. C'est ahurissant, cette loi. Donc, sur l'immigration, ça va être juste quelques coups d'épée dans l'eau. On a compris, hein, quelques coups d'épée dans l'eau, style, on va en expulser quelques-uns, en supposant qu'ils le fassent, hein, parce que le jour où vous verrez un avion affrété avec des plein d'immigrants dedans qui partent, j'aimerais bien voir les photos, moi, hein, quand même. Bon, alors mettons. Alors regardez, ça ne changera rien au schmilblick, parce que ce qui se passe en Suède, là, il faut voir cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà vue, mais pour ceux qui n'ont pas vu, je vais
lire pour vous et vous montrer télévision suédoise, sous-titrée, ajoutée en français, donc voilà, c'est sous-titré, ouais. Alors là, il vous parle de la Suède dans la tourmente de l'immigration. C'est catastrophique ce qui se passe en Suède. Ils n'arrivent plus à gérer du tout. Les autorités suédoises ne savent plus où donner de la tête dans la ville de Malmö, au sud de la Suède, avec une explosion d'immigrants musulmans. Alors regardez un peu les images. 90% d'entre eux sont au chômage, beaucoup en colère, accusant le pays qui les a accueillis. Et ben ouais, un petit peu comme disent les brigands, vous savez, qu'est-ce qu'ils peuvent donner en retour, à part de l'hostilité. Ça me fait penser à la chanson, vous savez, le grand remplacement des brigandes, très très réaliste, très vrai. Alors regardez. En plus, ils accusent donc ceux qui les ont accueillis. C'est ça la gratitude, forcément. Ben oui. Mais vous savez, je vais vous dire, j'en veux même pas, personnellement, j'en veux même pas aux migrants, parce que moi je dis que c'est la faute des politiques. C'est la faute des gouvernements, c'est la faute des politiques, c'est tout. Voilà. Les migrants, qu'est-ce que vous voulez, eux, ils sont venus, ils ont espéré, et on leur a montré, l'Europe c'est l'Eldorado, faites ce que vous voulez, c'est comme à une époque, le rêve américain, là c'était le rêve européen pour les Africains. Eux, qu'est-ce que vous voulez, en plus ils sont poussés par les ONG, etc. derrière. Il faut savoir comment ça se passe. Il paraît que les multimilliardaires, j'ai lu ou vu sur une vidéo que les multimilliardaires, l'oligarchie en gros, les grands groupes industriels, etc. Ils mettent 50% de leurs bénéfices, je crois, quelque chose comme ça, dans les ONG qui travaillent pour eux. Vous avez vu un peu des organisations non gouvernementales, humanitaires, qui travaillent pour eux et qui travaillent à la déstabilisation de l'Europe, parce que leur but, c'est vous allez voir, je vais vous montrer les trucs officiels, c'est carrément, mais je vais vous continuer encore un petit peu. C'est leur but, l'islamisation de la France et le grand remplacement, c'est une réalité dont il faut vraiment prendre conscience très très vite avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous montrer les trucs officiels là. Les pages officielles. Si nous nous garons quelque part, notre voiture... Qu'est-ce qu'il a dit, là, monsieur? Attendez, ça a été un peu trop rapide, là. Si nous nous garons quelque part, notre voiture sera endommagée. Alors, nous devons très souvent y aller avec 2 véhicules, l'un protégeant l'autre. C'est ahurissant, non? Vous vous rendez compte un peu? Et qui paye tout ça? Les contribuables, forcément. Forcément. La peur de la violence a changé la façon dont la police, les pompiers et les services d'urgence font leur boulot. Je comprends. C'est dingue. Dans certains quartiers, les ambulances suédoises ne rentrent pas sans une escorte policière. Vous imaginez un peu ça en France, C'est déjà presque le cas, de toute façon. Il y a des zones de non-droit. Les foules en colère les menacent, leur disant quel malade emmener, quel malade laisser sur place. Et oui, parce qu'il y a les Suédois qui sont malades, alors oui, voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. Les lois d'asile les plus libérales d'Europe entraînent qu'une ville d'1/4 million d'habitants est maintenant 1/4 musulmane. Enfin, la traduction est un peu terrible. 1/4 musulmane, on a compris, la traduction n'est pas terrible. Modifiant son visage et son identité suédoise, les demandeurs d'asile peuvent faire venir leurs conjoints, leurs frères, leurs grands-parents. Les employés municipaux disent que la ville est submergée. Et ici, en France, on n'a pas le droit de débattre sur l'immigration. J'ai entendu ça ce matin à la radio. Il paraît qu'on n'a pas le droit de débattre sur l'immigration. C'est un truc de fou. Et les vidéos que je mets quand je mets immigration sont systématiquement démonétisées. Ils espèrent que comme ça je vais arrêter d'en mettre, mais moi je m'en fous qu'ils me démonétisent. Je vous dis, je fais pas ça pour les 3 clopinettes. Bon, alors ou alors censurer ou enliser. Ah oui, enliser. Vous savez comment ils font pour enliser les vidéos. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Et la plupart donc des patriotes qui parlent de ça et qui alertent l'opinion publique par rapport à ça sont systématiquement taxés de xénophobes et de racistes et de nazis, etc., de tout ce qu'on veut.
Français, Françaises, ouvrez les yeux, enlevez vos œillères, parce que là, on est en train sérieusement de vous manipuler. Et tout ça avec la masse médiatique, le mainstream, là, et qui s'étonne que y a une haine des médias. J'ai entendu ça ce matin aussi, qu'il y en a qui se plaignent parce qu'il faut faire attention, parce qu'on est en train d'instiller, de faire en sorte que le peuple commence à haïr les médias. Mais non, d'un chien, il y a de quoi. C'est carrément de la désinformation, et la plupart des médias sont de gauche, de gauche, et vont dans le sens, et en plus, quand on sait qui tient les médias, les multimilliardaires qui rachètent les médias pour influencer le peuple, on a compris, d'accord? Après, ils s'étonnent qu'il y a la haine des médias. Non, mais attendez, et nous, les patriotes, il n'y a pas la haine des patriotes? Ils distillent la haine des patriotes à force de taper sur les patriotes, ceux qui veulent la protection aux frontières, ceux qui veulent protéger les intérêts de la France, etc., nos mœurs, nos traditions, notre culture, nos croyances, etc. Quand on parle de ça, eh bien, ils instillent la haine. C'est eux qui instillent la haine des patriotes, tout simplement. On pourrait en dire autant, parce que les médias pleurent maintenant. Eh bien qu'ils pleurent, les médias. Heureusement, là, on a des médias maintenant alternatifs. Voilà. Vous avez 1 millier d'élèves dans cette école? Oui. Combien sont suédois? 2. Oh, punaise. Les élèves arrivent à l'âge de 10-12 ans d'Irak, de l'Iran, du Liban, sans aucune connaissance du suédois. Certains ne sont jamais allés à l'école. Ouais. Et comment voulez-vous que ça s'intègre? C'est du grand n'importe quoi, ce sera pareil en France, c'est déjà le cas de toute façon. Des classes spéciales font appel à des interprètes, même ainsi plus de la moitié échoueront, forcément. Ils ne font pas partie de la société suédoise, pour ainsi dire, il leur est difficile d'entrer dans la société. D'autant plus qu'il paraît qu'ils ont une haine des Suédois. Sur d'autres, j'ai vu. Pourtant, ils sont la fraction de la population suédoise qui augmente le plus vite. Des étrangers déjà à l'intérieur qui posent un problème à la légendaire tolérance suédoise. Une tolérance aujourd'hui à la limite de la rupture. Alors, ils foutent le feu partout, etc. Regarde un peu. Des pyromans ont récemment mis le feu à la mosquée principale de la ville. Ah ben là, je pense qu'il va y avoir une guerre entre les Suédois et les musulmans, parce qu'ils vont pas se laisser faire non plus, les Suédois. Attendez, on va pas se faire bouffer non plus. Non, mais faut arrêter, quoi. Alors, regardez, là. Alors, je ne sais pas ce qui a fait ça, les pyromanes, là. Si c'est des musulmans ou ceux qui sont anti-musulmans, de toute façon, ça va provoquer des guerres civiles. Ils y sont, pour moi, c'est déjà une belle guerre. Ça, c'est déjà pratiquement la guerre civile. Quand les pompiers arrivèrent sur les lieux pour sauver le bâtiment, ils furent attaqués avec des jets de pierre. Vous vous rendez compte? Ils attaquent les pompiers, ils attaquent aussi le personnel soignant, etc. C'est proprement ahurissant. Voilà, c'est de la gratitude donc des migrants. Et c'est vrai que, je vous dis, quelque part, c'est vraiment la faute du gouvernement. Alors là, c'est pareil. Débordée par l'afflux de réfugiés, la Suède durcit encore sa politique d'accueil et se prépare à renvoyer jusqu'à 80 000 demandeurs d'asile. Oh ben ça, alors je demande à voir, parce qu'il paraît que j'ai vu sur notre vidéo où à chaque fois quand il y a du grabuge comme ça, ben le gouvernement il sort, il fait marcher la planche à billets, probablement, il n'en sait rien, il débloque de l'argent pour calmer le jeu, pour acheter la paix sociale, etc. Enfin voilà. Alors maintenant, vous allez voir qui il y a derrière. Qui il y a derrière, c'est assez. Et pourquoi ils font tout ça? Pourquoi ils laissent faire ce laxisme de l'État? Ben, la plupart le savent déjà sur Internet, mais certains ne le savent pas encore. Alors, ils ont un projet qui s'appelle Eurabia, l'axe euro-arabe, un livre qui explique la stratégie islamiste en Europe. Donc le but, c'est d'islamiser donc l'Europe. Je ne vais pas tout vous lire, vous lirez ça. Vous irez, vous taperez les mots-clés. Et maintenant, il y a aussi Eurislam, le projet des élites européennes. Ils veulent islamiser l'Europe. C'est clair? Donc pour islamiser l'Europe, il faut donc casser les nations, les cultures, les traditions, enfin la tradition et les croyances et les religions, etc. Il faut tout casser avec le grand remplacement. Vous irez voir le grand remplacement, la chanson des Brigandes, parce que ça vaut son pesant d'or, ça vaut le détour, cette chanson, c'est bien fait, tout à fait vrai. Alors, et ça c'est une réalité qu'il faut oser regarder en face, Français, Françaises. Si vous n'osez pas regarder cette réalité en face,
vous allez voir ce qui va se passer dans les décennies qui vont suivre. Et je vous dis, ce n'est pas les plus vieux qui seront concernés, mais les jeunes et les moins jeunes, hein, vous avez compris. Alors maintenant, qui y a derrière? Donc derrière tout ça, vous avez, paraît-il, toutes les ONG qui sont financées par l'oligarchie, par les multimilliardaires. Et là, il y a une ONG israélienne, sioniste, donc qui aide. Je ne suis pas en train de dénigrer, je ne suis pas en train de faire de l'antisémitisme là. Hein, vous avez compris? Vous allez voir un petit peu ce qui se passe avec cette ONG là qui s'appelle Israël. Le peuple israélien, il n'y peut rien. C'est une élite, c'est une élite au pouvoir. Et qui, eux, travaillent de concert avec les ONG qui sont financées par les multinationales, par l'oligarchie, et qui travaillent à la déstabilisation de l'Europe, tout simplement, voilà, et qui aident les clandestins à entrer en Europe. C'est ahurissant ce qu'elle raconte, cette femme-là, cette fille. Alors, elle dit... Alors, c'est un groupe israélien, Israël, ça je vais lire pour vous. Pourquoi pas raid sur l'Europe, tant qu'on y est? Ben oui, tant qu'on y est, hein, c'est tout à fait ça, c'est le raid sur l'Europe. Ou Israël. C'est un groupe israélien qui s'est invité sur les plages européennes, entendez bien, pour accueillir les envahisseurs, littéralement. Regardons-les. Alors, mais alors cette vidéo, il faut vraiment la... Je vais pas la laisser dérouler parce qu'elle fait 14 minutes. J'ai déjà parlé assez longtemps. Et puis, je voudrais pas qu'elle soit trop longue parce que vous pouvez vous aussi aller voir directement, c'est mieux. Hein. Vous aurez un meilleur son. Et puis, vous pourrez faire ce que vous voulez, l'écouter avec ou sans son. Et au moins, l'image sera correcte. Mais c'est en gros, c'est des Israéliens qui viennent sur les plages d'Europe pour faire venir, et il faut voir comment ils font. Hein. Ils distribuent des prospectus, des cartes, ils expliquent aux migrants comment il faut faire pour quelles sont les pistes à suivre pour les démarches, et aussi comment profiter des lois, etc., et voire même aller... engrosser une Allemande, violer, en gros, quoi. Hein, oui, vous avez bien entendu. Et c'est comme ça qu'on a des Allemandes qui ont été pratiquement violées en masse. Et en Suède, pareil, où là, il y a les migrants qui violent, j'ai vu des groupes de migrants qui se mettent à violer, à faire des tourmentes, et tournantes. Et tout ça, on pourrait presque penser que c'est... ça aussi c'est voulu parce qu'ils veulent que l'Europe se mixe, la mixité obligatoire. Hein. Vous avez vu toutes les vidéos sur la mixité obligatoire. Tous les politiques, là, l'élite sont là, les politiques et puis les philosophes du genre Attali, etc. Et d'autres, Jacques Attali, hein, voilà, encore une chanson du Bricante, Jacques Attali en veut des millions, mais pas dans ma maison. Très vrai aussi, hein, franchement, il faut aller vraiment voir ces chansons hein, au Brigande. C'est tellement la réalité, ce qu'elle chante, et je comprends qu'elle dérange terriblement le système. Alors là, voilà, c'est carrément de la manipulation. Hein. Les migrants, ils font exprès de mettre un peu d'essence pour qu'ils tombent en panne d'essence, paraît-il, et qu'ils sont obligés d'appeler au secours parce qu'il y a une loi, là, ils en ont parlé juste avant, une loi qui dit qu'il faut secourir, une obligation de secourir, une loi maritime, et qu'on ne peut pas les laisser. C'est dingue, ça, c'est carrément de la manipulation, quoi. Ils manipulent, et ce sont pas des gens, voilà, les 60 ne sont pas des réfugiés de guerre, c'est carrément des migrants économiques subsahariens, et majoritairement des mecs, plein de testostérone, en pleine forme. Alors de temps en temps, ils mettent une femme et un enfant là-dedans, mais la majorité, ce sont des mecs. S'ils montrent un enfant, c'est uniquement pour vous manipuler émotionnellement parlant. Ne vous faites pas avoir. Hein, ne vous faites pas avoir. Ça, c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Et le but, c'est majoritairement des mecs en pleine forme, hein, voilà, avec juste une femme et un bébé, hein, pour impressionner, pour émotionner, pour créer de l'émotion. C'est proprement scandaleux ce qu'ils veulent faire. Voilà, alors moi je vais m'arrêter là. Je sais, si vous n'avez pas compris là, c'est que vous ne voulez pas comprendre. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est que vous ne voulez pas comprendre, et alors, il ne faudra pas vous étonner que dans 10-20 ans, parce que ça peut aller très vite, hein, vu
Tous les jeunes, dans 20 ans, ils auront 20 ans. Hein, c'est des gens qui seront majoritaires, qui pourront voter aussi, bien évidemment. Vous voyez où je veux en venir. Donc la France sera terre d'islam et vous aurez au gouvernement un musulman qui vous mettra la charia. Et là, les féministes, où sont les féministes? On ne les entend pas, les féministes, là. Hein, mais c'est tellement évident, c'est tellement logique, c'est tellement... Je ne sais pas, moi, c'est... Faut-il être aveugle pour ne pas voir ça, quoi. C'est tout. Allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Alors, je vous dis... essayez de réveiller, hein, chacun à sa manière, essayez de réveiller les gens autour de vous, hein, que ce soit par mail, bouche à oreille, transmission de liens, etc. Mais faites quelque chose, ne serait-ce que pour les générations futures, pour vos enfants. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Parce que là, c'est vraiment la régression, hein, je vous assure. Et là, je ne suis pas en train de faire un amalgame. Hein. Je n'ai jamais fait d'amalgame en disant que l'islam, etc. Non, non. Là, je vous dis, c'est la régression parce qu'on dit que non, il ne faut pas faire... Alors, on dit qu'il ne faut pas faire des amalgames. Mais quand même, l'islam, à la base, quand on ouvre le Coran, quand on voit ce qu'il y a écrit dans le Coran, et là aussi, il faut enlever ses œillères quand même, hein, comme déjà dit. Et si vous expurgez du Coran tous les versets qui appellent à la violence... le Coran se réduit à peau de chagrin. Ok? Bon, alors certains vont me dire oui, mais dans l'Ancien Testament aussi, mais il n'y a plus de problème dans l'Ancien Testament, quoique, pour ce qui est de la gouvernance mondiale, oui, là il se réfère encore à... Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, on ne va pas tout mélanger, hein. Mais on va dire dans les évangiles, il y a pratiquement pas de violence. Il y a 2-3 textes, 2-3 versets peut-être violents, et encore, c'est peut-être métaphorique, il faut voir. Hein. Mais bon, toujours est-il que ça n'a strictement rien à voir avec le Coran. Mais le Coran, c'est presque dès le début. Hein, voilà, les mécréants, seront punis, etc., etc. Bon. Allez, je vais m'arrêter là. Merci pour l'écouter. À bientôt.